Albert Anatole ici, après cet extrait du président Félix Tshisekedi, effectivement on l'a dit sur ce plateau, beaucoup s'attendaient, d'ailleurs on peut voir aussi les messages, beaucoup s'interrogent, qu'est-ce que le président Tshisekedi a dit? Quelle décision a-t-il pris finalement? Alors on s'attendait à des décisions quand même assez fermes, des annonces, des actions qui devraient être posées. C'est vrai qu'il a annoncé un certain nombre de mesures, précisément sur le plan humanitaire, mais c'est un discours qui n'est pas passé aussi facilement, et surtout en indexant la communauté, cette communauté internationale et bien sûr aussi le Rwanda. On a l'impression que le président Tshisekedi ne prend pas en compte un certain facteur, puisqu'on parle d'acteurs internationaux qui contrôlent le Rwanda par exemple. Madame, c'est que c'était une sortie qui était attendue, pas seulement par les Congolais, oui, mais par les Africains. Tout à fait. J'ai suivi cette sortie hier de bout en bout. Oui. J'ai pu vous dire que j'étais très déçu. Ça, je peux vous dire que j'étais très déçu. Vous avez ressenti la même chose que les autres? Oui, j'étais très déçu. Dans une situation exceptionnelle, il doit y avoir un discours exceptionnel. Il doit y avoir des mesures exceptionnelles. Je n'ai pas eu le sentiment que c'est le cas. Il y a eu des annonces sur la situation humanitaire qui est catastrophique du côté du Goma, oui, par exemple. Vous avez des morts, quelquefois c'est des civils, qui deviennent victimes collatérales. Vous avez plusieurs milliers de blessés. Les hôpitaux sont submergés. Mais commençons par le commencement. Oui. J'ai eu dire, dans un certain média, parce que je suis beaucoup de médias, que ce qui se passe, je crois que c'est le porte-parole du gouvernement rwandais qui l'a dit, que la situation qui prévaut actuellement du côté de la République démocratique du Congo, c'est une affaire congolaise. Ok. Mais alors, dès lors que vous avez donc une armée rwandaise qui se retrouve sur un territoire congolais, ce n'est plus une affaire congolaise. Oui. Il y a tout simplement une agression, une tentative d'annexion d'un pays. Et le Rwanda est financé, soutenu par les Américains, et on ne peut pas de l'autre ce plateau Yam. Qui finance le M23? C'est le Rwanda, non? Et qui finance, qui arme le Rwanda? Et qui Paul Kagame? C'est pas un Américain, c'est pas un agent américain. À un moment donné, il faut dire des choses comme elles doivent être dites. Deuxième chose, tout à l'heure, Yamla a indiqué, du point de vue de la population, le Rwanda, c'est à peine 17 millions d'habitants. Le Congo, je crois que c'est pas plus de 100 millions d'habitants. Peut-être qu'on va me dire que l'armée, ce n'est pas le nombre, c'est la qualité des hommes et le matériel. Alors, question, est-ce que l'armée congolaise a les hommes, a les soldats qu'il faut? Est-ce que les soldats ont l'armement qu'il faut pour avoir la riposte appropriée? J'ai là entendu dire qu'une riposte est en cours. Mais est-ce qu'il faut que la riposte soit en cours quand vous êtes agressé depuis plusieurs milliers d'années, depuis plusieurs années, je veux dire? Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, le commandant en chef dit qu'il riposte et en cours. Donc, il est en train d'organiser une riposte alors que son pays est agressé avec des morts de ses compatriotes sur le carreau. Et il dit qu'il est en train d'organiser la riposte. Avec qui? Au niveau de la CAC, il n'est pas présent. Et au niveau de la CAC, je crois que c'est la communauté des États d'Afrique de l'Est, je crois, il n'y est pas. Maintenant, il convoque Jupiter, ça dit l'Union africaine, pour venir faire quoi? L'Union africaine a résolu quel conflit sur le continent africain? Ça, c'est un beau théâtre. J'ai été déçu. Troisième chose, Madame Siki, ne l'oublions pas, je crois que c'est Yam qui l'a dit il y a dans une précédente émission, je crois que c'était lundi ou mardi, il a dit clairement que la guerre qui se passe actuellement en République démocratique du Congo, c'est la guerre des minéraux. Bomba! C'est la guerre des minéraux. Pas seulement la guerre des minéraux, mais c'est également une guerre géopolitique parce qu'absolument il faut allumer les foyers de tension partout sur le continent africain. Ça va donc diluer les efforts soit de développement, soit d'investissement des États. Oui. Et vous savez que dans ce contexte, plusieurs États perdent des milliers de dollars par an. Aucun investisseur ne peut venir là où il y a des zones de conflit. Aucun.
Quatrième chose, je crois que M. Tshisekedi a été élu sur la base d'un programme politique. Mais que s'est-il passé? On ne va plus accuser, certainement pas accuser le fait il a souvent subi les embargos sur les armes stratégiques. Mais vous cherchez un partenaire objectif, comme la République centrafricaine l'a fait avec la Russie. Ok, donc si on ne peut pas vous fourguer les armes, bon, il y a une solution alternative. On vient sur le terrain. Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Parmi les ambassades qui ont été ciblées par les Congolais, vous avez d'abord l'ambassade rwandaise. C'est pas anodin, parce que le Rwanda, c'est le problème. L'ambassade de la France a été également ciblée. L'ambassade de Belgique a été ciblée. L'ambassade des États-Unis a été également ciblée. Vous dites que vous pensez que c'est le peuple qui se trompe, ou bien ce sont ces gens qui se trompent. C'est ça la réalité. Ça veut dire que tout le monde, les Congolais savent ce que nous savons. C'est-à-dire que le problème de la République démocratique du Congo, ce sont les États-Unis qui exploitent le coltan, entre autres minéraux stratégiques, au travers du Rwanda, qui finance le Rwanda au travers, qui finance le M23 au travers le Rwanda. Oui. Et puis, il y a quelque chose qu'il faut corriger rapidement. Parce que vous savez, le narratif, c'est important. Allez-y. Il y a certains observateurs, enfin, certains analystes, qui nous font comprendre que le M23 est un groupe anti-gouvernemental congolais. C'est faux. Vous savez que vous avez les Tutsis congolais, vous en avez les Tutsis rwandais. Tout à fait. L'armée, il y a donc eu le territoire congolais a été infiltré, la population congolaise a été infiltrée. Et vous vous retrouvez donc avec les Tutsis qui viennent, on va dire qu'ils viennent du Congo, alors qu'en réalité ils viennent de l'autre côté de la frontière. Qui ont créé, on va vous dire qu'il y a eu des malentendus, je crois que c'était au début 2000, avec un groupe qui est rebelle, ce qu'ils disent, et qui a constitué le mouvement du 23 mars. C'est pas vrai ce qu'ils disent. Donc, alors, quel moyen peut disposer le M23 pour avoir des chars, Madame Siké, pour former un groupe rebelle qui est présenté comme tel? D'où lui vient le moyen? Cet arsenal. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont les vecteurs aériens, oui. Ils ont les armes lourdes, plus les chars. Vous dites que c'est un groupe rebelle. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est seulement du fait, par ce groupe armé, entre guillemets, des trafics des minéraux à l'est, je crois que c'est à l'est, au Nord Kivu, voilà, c'est-à-dire à Goma, au Nord Kivu, qui lui donne la latitude d'avoir un tel arsenal de guerre? Mais si oui, même si c'est oui, ça veut donc dire qu'il y a donc justement les complicités extérieures au Congo. Et il faut justement que le Congo prenne ses responsabilités, parce que lors de la dernière campagne électorale, les officiers politiques de M. Tshisekedi l'accusaient d'externaliser le conflit. C'est-à-dire, alors que la solution est endogène, pour être endogène, oui. Mais lui, il cherchait à chercher les solutions à l'extérieur. À l'extérieur, oui. Je crois qu'ils avaient quelque part raison. Donc, il faut trouver des solutions. Il faut absolument trouver des solutions à l'intérieur du Congo. Et la solution, c'est d'abord au sein de son armée. Parce que lorsqu'il arrive, j'ai le sentiment qu'il a commencé par une purge, sans avoir fait une évaluation. Ça ne devrait pas fonctionner comme ça. Là, maintenant, vous avez les Américains qui sont en train de vouloir déplacer la zone de conflit. C'est-à-dire, déjà, ils n'ont pas le quota. Il semble que cette superficie ne leur suffit pas. Il faut encore déplacer, n'est-ce pas, la zone de conflit à l'intérieur même du territoire congolais pour continuer à exploiter les minéraux stratégiques. Je pense qu'il est de la responsabilité des chefs d'État d'assurer la sécurité, non seulement de ses citoyens, de son territoire. Merci.